Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour notre tirage de la semaine, donc du 24 au 30 avril. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va déjà commencer par le message général sur lequel qu'on va développer un petit peu après. Alors le message général pour notre semaine, à nous tous, du 24 au 30 avril pour cette semaine. Quel est le message de base que vous avez à nous donner pour qu'on puisse avancer et vivre au mieux cette semaine? Allez, le message de la semaine du 24 au 30 avril pour nous tous. Quelles sont les énergies de cette semaine? La fête. Alors, je vous la montre. La fête. On va aller la lire. Alors, 3, non. Alors, je la trouve. Hop là, elle est là. Ok. Alors, la fête. Ces trois femmes dansent dans le vent et la pluie. Elles nous montrent ainsi que la fête ne dépend pas forcément des circonstances extérieures. Il n'est pas nécessaire d'attendre une date ou une occasion bien déterminée ou encore un jour ensoleillé pour fêter. La fête authentique est celle qui réside au plus profond de vous-même et qui émerge à la surface pour danser, rire et chanter. Elle verse même des larmes de joie et de gratitude. Cette carte indique que vous êtes de plus en plus ouvert aux occasions qui se présentent pour célébrer la vie et que vous propagez cette énergie de fête autour de vous. Ne vous fixez pas un jour pour fêter avec vos amis. Fêtez tout de suite. Détachez vos cheveux, enlevez vos chaussures et sautez maintenant dans les flaques d'eau. C'est partout la fête, à tout moment. Alors effectivement, chez moi, il pleut, genre tout le temps en ce moment. Donc, c'est... Voilà, ça parle. Ok, alors avec cette carte, on nous dit en gros de profiter de l'instant présent. Hein, d'être vraiment dans l'instant présent, de savoir célébrer la vie en général, de ne pas être en attente au final de choses qui pourraient arriver de l'extérieur. D'accord ? C'est être vraiment centré sur soi et être heureux parce que on a envie d'être heureux, parce que on est bien et pas parce qu'il se passe quelque chose obligatoirement. Alors peut-être que ça nous explique qu'on est peut-être un petit peu trop cérébral ou un petit peu trop coincé. Voilà, hein. Donc on va aller voir ce que ça nous dit. Allez, avec la fête, une carte du Light Seers Tarot. Une carte avec la fête pour notre semaine du 24 au 30 avril. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus? Oui, hein, c'est ça. C'est bien ça. Avec ça, on a la 9 d'épée. La 9 d'épée, elle nous explique le fait, en fin de compte, que des choses extérieures viennent nous prendre la tête. La 9 d'épée, c'est pas seulement nos propres problèmes, en fin de compte, c'est aussi les problèmes que les autres amènent sur nous. C'est un peu le côté j'ai quelque chose en tête, et puis les personnes autour de moi, peut-être aussi parce qu'elles n'ont pas envie de me voir souffrir, vont me dire ah ben non, laisse tomber, non, arrête, non, fais pas ci, non, fais pas ça. Et donc effectivement, ça vient nous bloquer. Et ça vient mettre dans notre tête des idées, en fin de compte, que peut-être on n'avait pas de cette manière-là. Peut-être ici, c'est justement savoir faire la distance avec ce qu'on vous amène, avec ce qu'on nous amène et avec ce qui résonne réellement en nous. Ne pas se laisser submerger aussi par la vie de tous les jours, les problèmes. Hein, on en est tous là. Hein, les problèmes qu'on peut
qui peuvent survenir, qui peuvent arriver, et en fin de compte, arriver à quand même célébrer la vie, garder notre joie, même quand tout n'est pas parfait, même quand tout n'est pas totalement rose, essayer de garder en fin de compte un espace de joie personnelle, vraiment très intime, très intérieure. Hein, ça parle des angoisses qui surviennent comme ça, qui nous empêchent de dormir. On voit ici, alors on ne voit pas très bien, mais il y a en fait comme un lit et l'oreiller qui explique qu'on a du mal à dormir. On se laisse trop envahir en fin de compte par voilà, les problèmes de tous les jours. Alors si on nous met cette carte ici, c'est qu'on a la possibilité de surpasser ça. Il y a peut-être aussi ici une énergie voilà, du côté plus on vibre quelque chose, plus on va vers ça. Donc essayons de vibrer plus la joie, l'envie d'être heureux et heureuse que la problématique. Hein, parce que ça, il y en a à chaque coin de rue, d'accord? Donc c'est peut-être essayer de remettre un mouvement joyeux en fin de compte dans notre vie, dans notre intérieur. Alors on va continuer. On va continuer avec 3 cartes du Golden Tarot. Allez. 3 cartes sur le comment réagir à ça, comment vivre ça. 3 cartes avec la fête ici, la 9 d'épée. Allez. Oui, il y a quelque chose de l'ordre de l'extérieur, en fin de compte. Ok. Alors, on a la 7 d'épée, la 6 d'épée, la 7 de bâton, la 6 de bâton, pardon, et le magicien. Alors, la 7 d'épée, ici, elle parle de se défendre. Effectivement, elle parle du fait de prendre de la hauteur par rapport aux problèmes de tous les jours, de prendre de la hauteur par rapport à ce qui nous arrive. Effectivement, ici, j'avais une sensation de prendre du recul. Cette carte nous l'amène bien. Prendre du recul par rapport aux attaques. Hein, ici, en fait, il se met en hauteur pour pouvoir se défendre d'attaques extérieures, donc de personnes qui vont peut-être être un peu négatives par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place ou ce que vous voulez faire, ou en tout cas qui vous bloquent un peu. Hein, comme je disais, parfois c'est parce qu'ils ne veulent pas nous voir souffrir, alors du coup ils vont bloquer un peu les choses. Donc prendre du recul pour vraiment se concentrer sur notre joie intérieure et voir ce qui résonne véritablement pour nous. C'est donc se défendre et protéger, effectivement protéger ce qui est important pour nous. Alors ça peut être aussi se défendre de nos propres attaques personnelles, bien évidemment. Ça peut être notre propre mental aussi ici qui nous joue des tours, qui est fataliste, négatif, d'accord? Donc ici, reprendre de la distance par rapport à ça et remettre peut-être justement plus d'optimisme pour défendre ce qui nous semble juste à nous, personnellement, intimement. Alors avec ça, au milieu, là, vraiment dans cette ligne droite, on a la 6 de bâton. La 6 de bâton, c'est une très belle carte, c'est une carte de victoire. C'est la carte de celui qui se bat, qui s'est battu, qui se bat encore. C'est le guerrier, en fait, qui revient d'avoir fait maintes et maintes batailles. Il revient, il a gagné la guerre. Donc on sent bien ici cette notion de ne pas se laisser abattre
pour moi. Ne pas se laisser abattre, ne pas perdre espoir, ne pas tomber dans la désespérance, dans le désespoir. Hein. Sortir de ça pour aller rechercher justement cette petite flamme qui peut-être est un peu entourée, encombrée de nuages un peu gris. Et justement de balayer tout ça, hein, se défendre, prendre de la hauteur par rapport à tout ça pour remettre de la joie. Remettre de la joie, c'est en combattant un peu votre espace, ne pas vous laisser en fin de compte envahir par la négativité, par ce qui est dur, mais plutôt essayer de focuser sur les possibilités, sur ce qui pourrait nous faire sortir de ça, de cet espace, d'accord? C'est comme ça qu'on va pouvoir s'en sortir. Ici, je sens une semaine où on va être un petit peu entre chien et loup, un peu comme on dit le cul entre deux chaises, hein, à se laisser abattre ou garder la force. Ici, on nous parle de garder la force, hein, garder l'optimisme, continuer sur notre voie, celle qui nous parle à nous, prendre de la distance avec notre mental négatif et ce que les autres pourraient nous amener d'un peu brimant, même si c'est pas leur volonté à la base, d'accord? Alors avec ça, on a la carte 1, le magicien. Alors le magicien, c'est une énergie qui sait en fin de compte gérer tous les as. Donc on voit l'as de bâton, l'as d'épée, l'as de coupe, l'as de denier, c'est-à-dire tous les nouveaux départs. Et effectivement, hein, c'est la carte 1. Donc ça nous parle d'un nouveau départ. Ici, c'est initier. Initier quelque chose de nouveau, initier une nouvelle manière de voir les choses, changer en fin de compte la roue de sens, d'accord? Il sait gérer tous les as. Donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est lui qui choisit quel nouveau départ, quelle énergie dans cette semaine, en ce lundi, il veut mettre dans sa semaine, d'accord? Si c'est de la pérennité, de la longévité ici, de l'amour, de l'émotion, plutôt de la réflexion, de la communication ou de l'action. Donc ici, c'est ça qu'on vous dit. En ce début de semaine, reprenez le contrôle, reprenez le pouvoir sur votre vie, parce que lui, il a le pouvoir sur sa vie, d'accord? Et choisissez comment est-ce que vous avez envie de la vivre cette semaine. Quelle énergie vous voulez mettre dans votre semaine. Le magicien, en fait, il sait amener à lui les énergies de l'univers, de l'absolu, d'accord? Le pouvoir d'attraction. Donc effectivement, quelle intention je mets dans mon énergie personnelle, dans ma semaine, pour qu'elle aille le plus possible vers ce que j'ai envie qu'elle me donne, qu'elle m'amène, d'accord? Pour effectivement plus être en connexion avec la joie, avec l'envie, que avec le désespoir et voilà, hein, le côté plus hein, qui nous plombe au sol et qui nous empêche du coup d'agir. Cette carte nous explique que c'est nous qui sommes maîtres, c'est nous qui faisons notre popote, hein, c'est nous qui décidons de l'énergie qu'on met dans notre vie et donc là dans notre semaine. Alors j'aurais envie de dire, au vu des deux cartes qui sont là, d'accord, qu'on nous amène à être plutôt dans l'action, d'accord, hein, une énergie effectivement qui va bien avec la fête. Là, c'est une énergie joyeuse, c'est une énergie propice au projet, à faire fleurir les choses, à épanouir, d'accord, où on met en action certaines choses. Mais après, voilà, hein, si c'est plus d'autres choses, mais c'est vrai qu'ici, entre la fête et les deux bâtons, là,
on va plutôt nous amener vers ça. Voilà mes amis astro, écoutez, j'espère que ça vous a donné un petit coup de peps pour reprendre justement votre pouvoir et mettre dans votre semaine ce que vous avez, vous, envie d'y mettre. Moi aussi, bien évidemment. Ok ? Eh bien, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle semaine. Les guidances aussi du mois de mai qui vont pas tarder à arriver, là, hein, fin de semaine, je pense, justement. Ok, donc moi, je suis dans l'action, j'y vais, je l'ai fait, ok, voilà, avec de l'émotion aussi et de la communication. Donc, j'ai de la coupe, de l'épée aussi avec moi pendant cette semaine. Alors, si vous désirez une guidance personnelle, je vous mets en dessous de la vidéo mon mail ou l'adresse de mon site dans la rubrique contact guidance personnelle, l'un ou l'autre. Vous m'envoyez un petit message et je vous répondrai avec plaisir. Nous prendrons rendez-vous ensemble. Je vous souhaite une semaine où on reprend la force, on met plus de joie et plus d'envie dans notre vie et dans nos projets. À très très bientôt, amis astro!